et nous allons commencer justement par l'accord qui a été signé hier entre Israël et le Liban et qui délimite la frontière maritime entre les deux pays. Boker Tov Ilana, en effet un accord sans cérémonie officielle, ni poignée de main, ni même de photos communes. L'accord a d'abord été signé par le président libanais à Beyrouth, puis par Yair Lapid dans son bureau à Jérusalem. Les deux pays ont procédé à un échange de lettres de manière séparée qui a marqué la conclusion formelle de l'accord lors d'une cérémonie qui s'est tenue au siège de l'ONU au Liban. Il s'agit d'un accomplissement politique. Ce n'est pas tous les jours qu'un État ennemi reconnaît l'État d'Israël dans un accord écrit, et ce, devant l'ensemble de la communauté internationale, a déclaré le Premier ministre israélien. Puis dans un tweet, le président Ayoun, le président libanais, a répondu qu'il s'agissait d'un accord purement technique sans aucune dimension politique ni conséquences qui contredisent la politique étrangère du Liban. Et puis le Hezbollah a lui aussi réagi par ailleurs à la signature de cet accord. Tout à fait, le chef du groupe terroriste a salué cet accord comme une grande victoire pour le Liban, tout comme le président libanais Nasrallah a parlé d'un accord purement technique et n'a pas évoqué la reconnaissance de l'État d'Israël. Il a ajouté que toutes les mesures et dispositions exceptionnelles de la résistance de ces derniers mois étaient terminées. Au chapitre international à présent, Benny Gantz a rencontré hier le président turc à Ankara. Oui, il faut dire que c'était pas une rencontre qui était prévue au planning de la visite du ministre de la Défense en Turquie, qui était parti à Ankara pour rencontrer son homologue turc. Benny Gantz a remercié le président pour les mesures prises par les agences de sécurité turques pour sauver la vie des Israéliens et des Juifs de la communauté locale, parce que des cellules terroristes iraniennes ont été envoyées dans le pays. Puis Benny Gantz a aussi exhorté le président turc à bannir les dirigeants du Hamas de son territoire. Il a enfin demandé de faire savoir à l'Iran qu'Israël ne tolérerait pas la contrebande d'armes via la Syrie. Et puis une page politique à présent avec des déclarations choquantes, on peut le dire, de la chef du Parti travailliste. Oui, signe peut-être de la détresse dans laquelle se trouve la dirigeante du Parti travailliste qui risque de ne pas dépasser le seuil d'éligibilité. Merav Michaeli a déclaré que l'assassinat de Yitzhak Rabin était un acte politique qui a été commis avec la coopération de Benjamin Netanyahou et d'Itamar Ben-Gvir. Benjamin Netanyahou a réagi aux propos de Merav Michaeli en déclarant qu'elle était prête à tout pour franchir le seuil d'éligibilité de la Knesset. Rien n'est sacré pour elle, même pas le crime de Yitzhak Rabin. Et puis le député d'extrême droite Itamar Ben-Gvir a également fustigé les propos de Merav Michaeli, affirmant qu'elle avait franchi toutes les lignes rouges de l'incitation à la violence. Et bien enfin pour terminer, Olivier, justement toujours sur la scène politique, quelques jours avant les élections, le gouvernement a approuvé l'augmentation des salaires des enseignants. Oui, il a fallu pour cela effectuer une redistribution générale du budget et approuver des sondes budgétaires de 1 milliard de shekels pour l'ensemble des ministères. La ministre des Transports, justement, Merav Michaeli, le ministre de la Santé, Nitzan Horowitz, ont quitté la réunion plus tôt que prévu pour éviter d'avoir à voter sur la redistribution à laquelle ils étaient farouchement opposés, tandis que le ministre de la Sécurité publique, Omar Bar-Lev, a voté contre. Et puis l'accord salarial et les augmentations qui en découlent ont également été critiquées par le département du budget du ministère des Finances, qui a publié hier une rare lettre ouverte dans laquelle il dénonce le lourd fardeau que la redistribution fera peser sur les dépenses publiques. Quant à la ministre de l'Éducation, qui était à l'origine de cet accord, Yifat Chacha Biton, elle s'est félicitée du financement de l'accord et a remercié le cabinet de l'avoir approuvé. Eh bien, merci beaucoup, Olivier.